Bonjour, aujourd'hui Château Léo de Caillevel, grande personnalité de Bergerac, des gens que je tiens absolument à présenter, qui ont un parcours assez particulier, et je vous fais entrer dans la cave Guérard et Floch. Léo de Caillevel, enfin, il y avait longtemps que je voulais te présenter. Et ça me fait énormément plaisir, parce que vous avez un parcours, en fin de compte, complètement déterminant, complètement original, et en fin de compte, de sortir de la communication et de partir maintenant sur le côté vigne et de la formation que vous avez eue. Pourquoi Bergerac? Pourquoi cette région? Parce que c'est joli. C'est ridicule comme réponse. Oui. Non, en fait, il fallait qu'on trouve un lieu, évidemment, un lieu pour lequel on pouvait faire du vin, mais un lieu joli. Faut t'expliquer quand même, parce que Bergerac, c'est dans le bas de la vallée, et vous êtes quand même, en fin de compte, Sur les coteaux. Sur les coteaux. Oui, tout à fait. Et je veux dire que moi, où j'étais impressionné, en fin de compte, c'est le fait de cette maison où tu ouvres, en fin de compte, tous ces volets, et puis tu as une vue extraordinaire sur la vigne. Dans ce vignoble, on a tout. On a les blancs de Bergerac en sec, et puis on a quelque chose de vraiment très, je dirais, d'exceptionnel, c'est la typique. Sauvignon, c'est mignon. C'est mignon, absolument. C'est mignon. Ouais. Voilà. Majoritairement du Voilà. sémillon. Très 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 épicé. Oui. Et ça, tu le mets sur quoi? Sur quel plat? Alors, ça c'est un vin que je bois en apéritif. Oui. Et Tout puis, seul. oui, tout seul. D'accord. Ou alors avec, je pense du canard à l'orange par exemple. Des choses un peu, c'est particulier. Ce vin est particulier. Et pourquoi atypique? Atypique parce que Raconte-nous, atypique. Atypique parce que ce vin, si tu le fais déguster à ce qu'on appelle à l'aveugle, c'est-à-dire si tu caches l'étiquette, Oui. personne n'est capable de te dire d'où ça vient. Et moi, il y en a un autre que je mets en avant. Fallait oser encore en plus le mettre. C'est la cuvée ébène. Alors ébène, c'est les senteurs, c'est les saveurs qu'on retrouve en fin de compte au travers de ce vin que tu as voulu en fin de compte mettre en exergue là-dessus. Absolument, on a Oui. voulu illustrer ce qui était dans la bouteille. Voilà. On va par- devenir un par le illustrateur en même temps alors. Et ébène parce qu'en fait c'est nous qui le faisons et nous on a une histoire avec l'Afrique. Muscadelle. Muscadelle. C'est un jeu de mots en Oui. fait sur un cépage que nous avons sur la propriété qui s'appelle la Muscadelle. Ok. Et en fait, c'est le côté muscaté d'elle. Et l'auteur, c'est moi. C'est vraiment un cépage difficile. Donc pour cette raison, il est peu planté, il est peu présent dans les propriétés. Il se trouve que nous avons sur notre propriété une très vieille parcelle de muscadelle. Mais nous, le cépage s'appelle la Muscadelle. D'accord. Alors, officiellement, on ne devrait pas faire un Montbazillac avec 100% d'un seul cépage. Le Montbazillac est un vin d'assemblage. Normalement, tu es obligé. Oui. Et là, je vois que tu as toujours l'appellation Montbazillac. Oui, mais alors nous avons mis 98% de muscadelle et 2% de sémillon. D'accord. C'est très confit, hein. C'est avec des notes d'exotisme. J'aime beaucoup. Voilà. Ouais. Le côté mangue, un peu fruit de la passion. Et puis c'est vrai que c'est vraiment pour moi c'est plus un vin en fin de compte d'apéritif ou plutôt un vin de 16-17 heures, etc. Tu es tranquille, tu es relax, tu Voilà. te prends pas Sur la une tête. terrasse, Voilà. en été. Au bord de l'eau, voilà. relax. Et en hiver, auprès d'une cheminée, tu refais le monde avec ton meilleur ami. Exactement. Voilà. Et tu sirotes ça tout Voilà. seul. De la dégustation des vins qu'on a fait et puis de la présentation en fin de compte du vignoble, je leur dis j'espère à très bientôt.